Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon big haul, on va appeler ça comme ça. Donc on va commencer tout de suite parce que ça va être assez long. Donc je vais commencer d'abord par le teint. Donc j'ai un nouveau fond de teint en ce moment que j'aime beaucoup, que j'avais vu sur une vidéo de Sananas. Et comme j'ai pas vraiment des problèmes de peau, mais j'ai la peau à tendance grasse, du coup je cherchais un fond de teint qui pourrait me correspondre et qui serait donc non comédogène parce que je préfère vraiment acheter mes fonds de teint en pharmacie. Donc du coup j'ai celui-ci. Donc c'est le Sebium Global Cover et je l'aime vraiment énormément. Il est super, il est matifiant, il est non comédogène, il élimine même les boutons car il a une action de soin et de traitement. Enfin bref, il est juste génial. Donc il coûte, selon les pharmacies, entre 11 et 12 euros. Voilà, donc ensuite pour le teint, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous proposer? Oui, cette petite crème, donc la All About Eyes Rich de chez Clinique, qui coûte 40 euros. Je sais, c'est pas donné. Bon, elle est pas mal, je dirais pas que c'est un truc de fou. En fait, on m'avait conseillé parce que j'ai des petites ridules, comme vous voyez ici. Et ça fait environ maintenant bien une semaine que j'utilise. Et vous voyez, j'ai toujours ces petites ridules de déshydratation. Même en l'appliquant en masque la nuit, en couche très épaisse, etc. Je sens que mon contour de l'œil est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus hydraté. Mais je dirais pas que c'est une action de folie, quoi. Donc voilà, je pense pas qu'elles valent vraiment ces 40 euros. Peut-être même 20. Et encore. Donc ensuite, pour le teint, on va passer à tout ce qui est blush, highlighter, bronzer, etc. Donc, celui-ci, le Marilou. Ça, c'est mon petit nouveau. Et je crois que je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Bon bref, c'était mon highlighter du moment, jusqu'à que je mette la main sur... J'ai fait tomber quelque chose. C'est pas grave. Jusqu'à que je mette la main sur la Solstice palette de Sleek. Elle est magnifique. Là, vous voyez, mon highlighter, c'est celle-là. Donc, elle se présente comme ceci. Je pense que vous avez dû la voir des milliers de fois sur des vidéos. Elle est juste géniale pour son prix. Il me semble qu'elle coûte... moi, je l'ai eu à 14 euros sur le site Maquinalia. Pas en promo, rien du tout. Il me semble que dans les magasins, elle coûte entre 14 et 16 euros. Je sais pas. Bon, il vous propose ce petit... Je ne l'ai même pas déballé parce que rien qu'au toucher, c'est super dur. Ça va me tuer les highlighters. Donc voilà, elle est comme ça. Elle a un petit miroir. C'est génial. Et je vais vous faire un petit swatch, même si je pense que vous les avez vus des millions de fois. Donc celle-ci. En un passage. C'est juste hallucinant. Hop. Donc c'est quand même des teintes un peu claires. Hein. Je pense pas que pour peau mate, ça puisse être super joli. Quoique, peut-être. Je suis pas non plus très claire de peau. Et celui-ci, c'est celui que je porte. Donc aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez, les couleurs sont très pâles. Limite givrées. Et je trouve ça vraiment très très beau. Donc voilà pour cette petite palette pour 14 euros. Tandis que le Mariluminizer en coûte 20 et quelques. Et niveau pigmentation, il n'y a rien à voir. Alors ensuite, toujours dans le teint, donc le Bahama Mama, qui est juste génial. Donc vous voyez, je réchauffe mon teint avec. Donc vous le voyez un peu ici, sur les tempes. Il est vraiment bien et en fait je les ai eu, j'ai eu les trois. Donc le Marilou et le Frat Boy, qui est génial. Je les ai eus sur Beauté Privée en promo à moins 50 il me semble. Donc je les ai payés 9 euros tête. Ça va. Donc ça c'est le Frat Boy avec un petit miroir.
J'adore les packaging avec des petits miroirs. Donc, il se présente. Ne faites pas attention à la marque ici. Donc c'est ça. C'est un rose. C'est un rose qui tire un peu quand même sur le pêche. Donc, il me semble que seul, sans promotion, ils coûtent chacun 20 € à peu près. Ensuite, on passe, donc toujours dans le teint, à... Alors, est-ce que c'est celui-ci? Non. À mon nouvel anti-cerne. Donc, j'ai décidé de mettre ça. Voilà. J'ai décidé de tenter, en fait, le Pro Conceal. Et je le trouve juste génial. Je trouve qu'il est très facile d'application, très facile à estomper. Apparemment, en teinte foncée, pas du tout. Moi, je trouve qu'en teinte claire, c'est vraiment génial. Je l'ai pris en teinte creamy beige. Alors, il faut savoir quand même que j'aime pas trop en semaine. Après le week-end, j'utilise le Sephora en teinte peach parce qu'il est très blanc. J'aime bien avoir les yeux illuminés, mais en semaine, quand je vais au travail, j'aime bien que mon anti-cerne il se confonde en fait avec mon fond de teint. Donc du coup, j'utilise des teintes qui sont un ton en dessous de ma peau, mais pas trop non plus parce que j'ai pas envie de ressembler à ce que je ressemble le week-end. Donc voilà. Ensuite, alors celui-ci, il est à 6 € sur Maquiladia aussi. C'est tout ce que je vais dire. Donc ensuite, on continue dans le teint, si vous considérez ça comme du teint. C'est ma nouvelle routine sourcils. Donc, j'avais commandé sur Make Up Forever. Non, c'est pas Make Up Forever. Sur vente privée. Une vente Make Up Forever. J'avais commandé le kit à sourcils Aquabro. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il a surpassé mon feutre de chez Kiko. Bon, après, il faut savoir que je l'ai payé 10 €. Il en coûte 30. Ça se présente dans cette petite boîte qui est juste trop mignonne. Petite pochette trop belle. Avec un pinceau à sourcils qui est nul. Et un mini goupillon trop mignon avec marqué Make Up Forever. Donc il est trop trop beau. Donc c'est une petite pochette que vous pouvez garder dans votre sac, ce qui est génial, sauf que mon pinceau il rentre pas dedans et que j'utilise un pinceau pour l'appliquer. Donc je l'ai pris en teinte 30. Il me semble que c'est une des plus foncées. Oui. Et je l'applique avec ce pinceau. Alors je vais vous le montrer. C'est mon nouveau pinceau d'un kit que j'ai acheté sur AliExpress, que j'ai dû payer 8 €. Et c'est des dupes des Zoeva. Alors, comment vous dire? Ils sont doux, ça y a pas à dire. Ils sont doux, ils prélèvent très bien la matière. Sauf que ça, qui est censé être un estompeur, ben comme vous voyez, c'est super dur. Alors ils sont bien, je dirais pas qu'ils sont super. Pour leur prix, ils sont bien. Voilà, ils perdent pas les poils, je les ai déjà lavés 2 fois. Pour l'instant, ils perdent pas les poils. Ils sont plutôt pas mal, ils sont mignons. Je les aime bien. Ils sont grands, alors c'est pas des mini de voyage. Et voilà, j'avais pas de pinceau blanc, avec des poils blancs. J'avais que des pinceaux à poils noirs et j'aimais bien le côté un peu chic du poil blanc. Oui, on va passer au-dessus. Alors, j'ai eu aussi la nude de The Balm. Alors, comment vous dire? Déjà, le pinceau il sert à rien. Enfin, moi je l'aime pas. De toute façon, j'ai jamais aimé les pinceaux de palette à part celui de la Naked 2. Ouais, celui de la Naked 2 c'était le mieux. Après les autres. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Et elle se présente comme ceci. Donc, je pense que vous la connaissez. Elle est un peu vieille. Et les couleurs sont vraiment pas mal pour l'automne. Donc, on a du blanc, du rosé, du prune, du noir. Ouais, du marron, givré. Enfin, elle est vraiment pas mal. Pour les swatchs, honnêtement, les fards ils sont tellement petits que ça me saoule de mettre les doigts partout. Je sais pas, j'ai pas trop envie de vous la recommander parce qu'en fait, pour son prix, moi je l'ai eu encore en promo sur la commande The Balm. Pour son prix, je vous conseille 100 fois les Morphe. Mais alors 100 fois. Parce que niveau pigmentation,
on n'y est pas quoi. Alors que la Morphe, pour 24 €, vous en avez 32. Et ils sont énormes. Comparé à ma main, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah oui. J'ai enfin réussi à avoir mon petit NYX Matte Liquid Liner. Et j'en suis folle. Ça fait une semaine que je l'utilise. Vous voyez. Et je l'aime trop, 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 trop. Il est juste génial. Il coule pas dans la journée. Je rentre chez moi après 8 heures de boulot. Et j'ai toujours mon liner qui est parfait. Mais vraiment parfait. Il n'a pas glissé ici. Il n'est pas rentré ici. Alors que moi, j'ai les yeux qui ont tendance à beaucoup pleurer. Donc du coup, je suis vraiment ravie. Et il m'a coûté 7 ou 8 €, il me semble. Pas plus, hein. Bon, après, dès que vous l'avez en stock, moi je l'ai eu sur Maquilalia, il était en stock, alors que sur un autre site, il était out of stock. Mais dès que vous pouvez l'acheter, prenez-le, c'est vraiment l'eyeliner à avoir. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que c'est un eyeliner fin. Donc, c'est un eyeliner, c'est pas un feutre, c'est un eyeliner pinceau. Et ben moi, j'avais peur et personnellement, j'arrive beaucoup, beaucoup mieux à tracer mon liner avec ça qu'avec mon ancien Kiko qui était feutre. Donc voilà, après chacun, c'est propre à vous. Ensuite, dans ma commande Make Up For Ever, au niveau des yeux, j'ai commandé l'Aquacil. Parce que comme je vous ai dit juste il y a 2 minutes, j'ai les yeux qui ont tendance à couler. Je mets pas souvent du crayon noir dans les yeux, mais j'aime bien en avoir un qui ne coule pas. Donc j'avais essayé le waterproof de Yves Rocher, j'avais essayé pas mal de waterproof qui m'ont beaucoup déçu. Et celui-ci, alors je dis pas que c'est la folie, hein, j'ai toujours le noir qui coule, mais il me tient quand même 2 voire 3 heures de plus que les autres. Il y a moyen de faire une soirée correcte. Donc voilà. Donc c'est l'Aquacil, c'est la teinte. Alors c'est pas noir parce qu'en fait il n'y en avait plus. Je vais vous dire. Ils écrivent pas les teintes, les coquins. Bon, je crois que c'est du style gris foncé ou. Je sais pas, mais en tout cas, il est hyper crémeux. Vous voyez, hop, voilà. Juste en un passage, il est juste génial. Petit hic. Il doit se tailler. Il est pas rétractable. Ça me plaît pas des masses, mais bon. C'est quand même bizarre parce que si vous regardez bien, on a vraiment l'impression qu'il est rétractable. C'est pas grave. Pour le prix que je l'ai payé. Ensuite, toujours dans les yeux. Alors, il y avait une offre chez Kiko. Donc, j'étais partie pour m'acheter un fard à paupières blanc. En fait, avec une copine, on cherchait vraiment un fard à paupières blanc qui fasse un coin interne qui soit vraiment lumineux. Et puis, en fait, il y avait une offre. Et comme vous savez que j'arrive pas à résister à grand chose quand c'est en promotion, surtout de maquillage. Et ben voilà. Donc, je vais quand même vous montrer le blanc que j'ai trouvé, qui m'illumine vachement le contour de l'œil. Alors, c'est le 83 de chez Kiko. Et c'est les Wet and Dry. Donc, il me semble que c'est ceux qui remplacent les... Parce que chez moi, il n'y en a plus. Ouais, chez moi, il n'y en a plus. Ceux qui étaient en forme de vague. Ben, il n'y en a plus. Donc, c'est un blanc très, très pigmenté. Il s'utilise mouillé ou sec. Alors, honnêtement, ben, je le préfère sec. C'est bizarre parce qu'avant, ceux qui étaient en vogue, je les préférais mouillés. Enfin, ça dépend ce que vous faites. Hein. Si vous voulez un truc vachement pigmenté, mais le blanc, ben, je n'arrive pas à l'estomper en fait sur mon coin de l'œil quand il est mouillé. Et donc ensuite, ce week-end, il y avait l'offre Smart. C'était 3 petits fards achetés et un rouge à lèvres offert. Donc ça me permettra de faire la transition avec mes rouges à lèvres. Donc, vu que j'ai pas mal de palettes, j'ai pris des couleurs que j'avais pas dans mes palettes. Et elles sont juste géniales. Donc déjà, le packaging est trop mignon. Mais c'est vraiment tout petit. Là, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment tout petit. C'est comme ça. Alors, donc je vais vous montrer. Ça, c'est une teinte
rose. Bon, on va pas dire que c'est les plus pigmentés de tous les fards à paupières que j'ai eu, mais bon. Donc celui-là, je sais pas si vous allez le voir. En fait, je l'ai pris d'une parce qu'il est rose. Mais en fait, ce que vous voyez pas à la caméra, c'est qu'il a des micro paillettes bleues. Et je trouve ça trop mignon. Ensuite, on passe à celui-ci. Donc voilà. C'est un rose pas mal. Rose, ouais, rose prune. Pourquoi je dis prune? C'est un rose pailleté, un peu foncé. Voilà. Et ensuite, alors là, j'avoue que j'ai fait une petite folie parce que je sais pas du tout comment le porter. Bon, vu que j'ai les yeux marrons, je me permets des couleurs que certaines ne pourront pas se permettre. C'est un bleu jean. C'est juste génial. Mais il est vraiment trop beau. Un bleu jean vraiment top. Donc, je disais, pour l'achat de 3 fards, on avait le droit à un rouge à lèvres de la gamme Smart offert. Donc, je vais vous montrer. Donc là, c'est le moment où je vous fais des swatchs. Et en même temps, je vais pouvoir vous présenter ma nouvelle eau démaquillante, qui est aussi super connue. Alors, donc, déjà, j'enlève l'Oreo Plasmine que j'ai mis sur ma bouche. C'est pas très sexy. Donc, c'est le Kiko Smart en teinte 924. Et en fait, c'est un nude, tout simplement. Donc, il est comme ça. Vraiment, c'est un rouge à lèvres qui va sublimer, en fait, la couleur de vos lèvres. Mais c'est tout, hein. C'est rien de... Donc, voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est mon nouveau démaquillant. Alors, j'en suis super contente. Il est vraiment génial. Je pensais que c'était encore un coup de marketing hyper poussé quand on dit qu'il est waouh. Mais non, il est vraiment waouh. Je veux dire, moi, j'utilise plus que de coton pour me démaquiller les yeux. Donc, c'est juste génial. Parce qu'avant, j'en utilisais... Vu que je suis une grande fan de me maquiller les yeux. Alors, maintenant, je vais vous montrer 4 autres rouges à lèvres que j'ai achetés sur ma... Non, pas sur Maquillalia. Donc, j'en ai acheté 2 sur Maquillalia et 2 sur Beauty Bay. Donc, les 2 sur Beauty Bay, c'est des Gérard Cosmétiques que j'ai acheté lors de la promotion. Un acheté, l'autre à 50%. Donc, j'ai pris les teintes Ice Mocha qui me faisait de l'œil depuis... Et le 1995. Donc la Ice Mocha, c'est un marron froid. Voilà. Que j'aime énormément. Il est trop beau. Ensuite, le 1995. Alors, écoutez. Vraiment, ça dépend de la couleur de votre bouche. Comment il rend. Parce que vous voyez, là, il vous paraît... Je sais pas si vous allez voir. Donc là, vous avez la Ice Mocha, qui est un marron froid. Et ici, vous avez le 1995. Alors, il vous paraît rouge. Sur ma bouche, il fait marron. Bon, rien, c'est... Parce que j'ai une lèvre un peu foncée. Donc, niveau tenue, génial. J'ai dû en remettre qu'une fois dans la journée et c'était à la fin. Parce que j'avais envie d'être nickel après, mais... Sinon, vraiment, niveau tenue, génial. J'ai mangé, j'ai bu... j'ai vécu, quoi. Donc, du coup, ça marche bien. Ensuite, je me suis pris sur Maquillalia parce que j'en entends beaucoup parler et je voulais les tester. Je me suis pris les Jordana en mat. Donc, ils m'ont coûté 4 € pièce. Et franchement,
J'étais vraiment étonnée. Après, ils sentent pas... Enfin, ils sentent bon. Hein, on va pas dire que ça sent pas bon. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Hein, mais... Donc, là, c'est la teinte Rio. Que j'avais vue sur le site rouge. Et qui est en fait orange. Enfin, c'est un rouge brique, on va dire. Mais je sais pas comment vous le montrer, c'est chiant. Donc c'est un rouge brique. Et il est vraiment super, super beau. Et ensuite, j'ai pris la couleur top. Alors je l'ai mis hier. Je vous dirai pas qu'elle m'a tenu toute la journée, hein, ça reste un rouge à lèvres mat, mais en stick, donc du coup c'est pas la folie. Mais pour 4 €, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est... Voilà, comme ça. Attendez, ça me saoule. Et voilà, donc c'est celle-ci. C'est un marron froid. Alors, honnêtement, il se ressemble pas mal avec le A7 Mocha, mais en teinte un peu plus... moins pigmentée, quoi. En même temps, c'est qu'un rouge à lèvres. Donc les Jordana, je vous les recommande, ils sont vraiment géniaux, je pense m'en racheter. C'est bien pour des rouges à lèvres de tous les jours. Vraiment, c'est top. Top, top. Et donc, pour finir... je crois que c'est tout, hein. Ça suffira déjà. C'est déjà pas mal. Donc, si vous avez un de ces produits, ou même plusieurs de ces produits, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai des tops, j'ai des flops. Hein. Je veux dire, en flop, ça serait peut-être le Marie Luminizer, finalement, après coup. Ou encore la Nude. C'est vraiment un flop pour moi. Mais bon, quand vous avez essayé Morphe après pour trouver quelque chose de mieux, c'est compliqué. Et après, en top du top, ça reste quand même ma Solstice palette de Sleek. Voilà. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez des nouvelles actus. Je pense d'ici peu faire peut-être une routine teint ou un nouveau tutoriel ou ce que vous voulez. Proposez-moi en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et aussi, je vous mets en barre d'infos toutes les informations. Donc, les prix, les sites où je les ai pris. Et aussi, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je vous mets aussi mes réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram, parce que j'ai pas de Facebook. Et voilà, bye bye!